Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je m'inquiétais un peu que si je vous l'écrivais, plusieurs ne le liraient pas au complet. Alors, on vous demande à vous, comme à moi, de rester à la maison. On entend ça partout, restez chez vous, restez chez vous. Le but est bien sûr de ne pas propager le virus. Je pense que c'est super important. Vous l'avez entendu, c'est pas de ça que je vais vous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler des risques qu'il y a quand on reste confiné à la maison. J'invente pas ça, je me suis basé sur des études, j'ai lu là-dessus. Il y a eu 24 études dans 10 pays qui ont fait sur les dangers du confinement. Si ce confinement-là, le fait de rester à la maison pendant plus de 10 jours arrivait, et c'est exactement ce que le gouvernement nous demande de faire maintenant. Alors, quels sont les dangers pour ça? Bien, premièrement, il y a la peur. Oui. Peur de quoi? Peur de l'extérieur, d'attraper le coronavirus ou de le propager, même en restant à la maison. Donc, il ne faut pas tomber dans la folie de la peur. Faites attention. Il y a aussi le stress, de devenir très anxieux, et pas nécessairement pour des grosses choses, peut-être juste pour des petites choses du quotidien. Et il y a aussi comme effet l'insomnie, commencer à mal dormir. Alors si vous ressentez ça, ça veut dire que vous êtes tranquillement en train de vous diriger vers vraiment soit une détresse ou même une grave anxiété, un stress qui n'est pas ou difficilement gérable. C'est causé par quoi? C'est causé principalement par l'ennui. Parce qu'au début, moi-même, quand on nous a annoncé qu'on n'avait pas d'école le vendredi, oui, j'étais content. Et puis là, la première semaine s'est passée, on s'est organisé, on se redécouvre des activités. Puis là, la deuxième semaine, le risque, c'est de tomber dans l'ennui. Surtout si on passe la journée comme ça. Donc, il faut faire attention à l'ennui et les trucs que j'ai pour contrer ça, je vais vous le donner tantôt, mais avant tout, pour reconnaître qu'on commence à tomber dans l'anxiété, il y a cet ennui-là. On se retrouve devant un vide et devant le vide, on va le combler en ayant des peurs, des angoisses qui vont commencer à monter et nous submerger. Alors, il y a aussi l'autre facteur qu'on peut voir, c'est si on est dans une fatigue extrême, qu'on a de la misère le matin à se lever, puis juste s'habiller, ça nous prend beaucoup d'énergie. Si notre sommeil est perturbé, on se réveille beaucoup dans la nuit. Si on a des sauts d'humeur pour une petite chose qui habituellement ne nous dérange pas, là, on saute, on se fâche. Ça, c'est des signes. Si aussi on se sent étouffé, on manque d'air à la maison, mais ça aussi, c'est des signes qui nous montrent qu'on avance tranquillement vers une anxiété. Les trucs pour ça, il faut s'organiser. Il faut se faire un horaire. Oui, il n'y a pas d'école, oui, il n'y a pas de travail, mais c'est important de quand même avoir un horaire. Pourquoi? Pour se structurer. Souvent, si on n'a pas d'horaire, on ne fait rien. Si on ne fait rien, l'ennui s'installe. s'installe. Donc, il faut se faire un horaire. Il faut faire, premièrement, de l'exercice tous les jours. Et pas toute la journée, là. Une demi-heure, c'est assez. Ceux qui ont trop peur de sortir à l'extérieur, il y a toujours les exercices qu'on peut faire à la maison. Des étirements, par exemple. Boire beaucoup d'eau, ça nous aide, ça aide le système. Donc, il ne faut pas oublier de boire combien? C'est 3 litres. 3 litres, là, c'est 6 petites bouteilles d'eau. Donc, vous devez continuer à boire beaucoup.
de respirer, hein, ça a l'air un peu bizarre de dire ça, de respirer des profondes respirations, des inspirations de 5 secondes et des expirations de 5 secondes. De faire ça 15-20 fois de suite, ça l'aide à se détendre. Quoi d'autre? Ça va vous paraître bizarre et vous allez être content. J'ai lu que de manger du chocolat noir aide aussi le cerveau parce que ça développe des flavonols et ça réduit l'anxiété. Donc, chocolat noir et pas 5-6 tablettes par jour. On parle de 2 carrés de chocolat noir par jour. Et si on en prend pendant plus de 10 jours, ça aide vraiment le cerveau. Donc, n'hésitez pas. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ben, dans l'horaire, moi-même, j'en ai un horaire. Ben, je me dis qu'il faut que je lise au moins un petit peu tous les jours. Donc, j'en profite. Le matin, je sors de bonne heure. Je fais un petit jogging, je me rends jusqu'au métro le plus proche et je prends le journal Le Métro. Une fois rendu chez moi, je lave les mains comme il faut, comme on vous a montré. Et ensuite, je vais lire le journal. Ensuite de ça, ben, je vais déjeuner. Après, il y a une partie ménage. Tu sais, le garde-robe qui traîne, là, qui a plein d'affaires là-dedans, que vous n'osez même plus ouvrir, là, tellement que c'est le bordel. Mais c'est le temps maintenant de faire le ménage. Faire le ménage dans son environnement nous permet également d'avoir la tête plus claire. Ça paraît bizarre, mais essayez-le, vous allez voir. Ensuite, bien sûr, c'est pas interdit, profitez-en, là. Servez-vous-en de ça, là. Faire des FaceTime avec vos amis, les appeler, niaiser avec eux autres, c'est numéro 1. Faites-le. Écoutez des films, c'est correct. Le danger, c'est de ne faire que ça. Vous savez, j'en ai parlé souvent, ça crée des dépendances, mais là, si vous êtes 25 heures par jour là-dessus, ben, vous allez avoir de la misère à vous en sortir en revenant. Donc, oui, c'est bon, surtout pour garder en contact, faire des FaceTime, rigoler entre amis comme on ne peut pas se retrouver physiquement, ben là, c'est le temps de s'en servir, mais pas faire que ça. Si jamais vous êtes vraiment anxieux, angoissé, en détresse, ben, il y a tel jeune. Appelez tel jeune, parlez-leur, c'est des experts. Il y a des psychologues qui sont là pour vous aider. Si jamais à la maison, c'est difficile avec la famille, que vous vous chicanez constamment, ben, appelez tel jeune, ils vont vous donner des conseils aussi. OK? Si jamais vous vivez de la violence physique, c'est pas parce qu'on vous dit de rester à la maison qu'il faut le faire automatiquement et sans concession. Donc, si vous vivez de la violence, je vous dis sortez, allez où c'est laissé, appelez tel jeune avant, ils vont vous donner des places où aller. Restez pas enfermé si vous êtes mal et angoissé. Appelez tel jeune ou appelez-moi aussi, vous connaissez mon numéro de téléphone. Et sur ça, je vous dis, profitez-en aussi pour penser à ce qui s'en vient. Pensez à votre avenir. Pensez à ce que vous voulez faire de votre vie. Pensez à ce que vous faites de votre vie. Bien, sur ce, bonne réflexion. Prenez soin de vous. Salut.